à toi, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui je réponds à une demande qui est de tester le papier aquarelle de chez Action, donc c'est parti, on y va. Le papier c'est celui-ci, c'est le seul que j'ai trouvé en rayon dans tous les cas, donc de toute façon je pouvais pas en essayer d'autres. Il y avait la version aussi en noir, mais la version en noir, j'ai pas forcément d'aquarelle assez adaptée pour pouvoir faire un vrai test cohérent, et de toute façon c'est le même papier, c'est juste qu'il est teinté en noir. Donc je suis partie sur celui-ci. Alors, son prix est de 1,95 € pour un format A4 avec un nombre de 20 feuilles. Sincèrement, en tout cas, aussi peu cher, c'est vraiment intéressant à savoir maintenant, c'est est-ce que c'est cohérent ou pas et est-ce que ça fonctionne bien ou pas. Ils disent aussi que c'est un grain fin. Je vous montre l'intérieur, donc ça se présente comme ceci et c'est encollé sur le dessus ici, donc vous prenez après votre feuille et vous n'avez plus qu'à la décoller délicatement ici. Vous pouvez prendre un petit cutter ou y aller un peu plus franco. Personnellement je préfère le cutter parce que ça a tendance sinon à tordre votre papier, mais ça c'est à vous de voir. Par contre, moi je trouve que quand je touche, c'est quand même assez épais pour un grain fin. C'est pas non plus un grain torchon, on est d'accord, mais niveau qualité, je suis pas sûre que ça valait vraiment le coup d'écrire grain fin alors que clairement le grain fin il est pas si fin que ça. Ça va être très compliqué de vous montrer en vidéo, je vais essayer avec une luminosité beaucoup plus basse pour vous montrer, mais par exemple je prends la marque Canson, donc je prends pas non plus la marque la plus chère et la plus qualitative. Par exemple dans les grandes marques il y a Arche qui a vraiment un beau grain fin et même un grain satiné, qui est franchement le papier que je préfère, le grain satiné, voilà, c'est vraiment ultra lisse, j'adore. Mais même là, pour un grain fin, il y a un peu de texture, mais c'est lisse quand même. Celui-là, non. Pour vous montrer, c'est vrai que le grain fin, je le trouve un petit peu quand même, un peu granuleux quand même pour un grain fin. Donc, je suis pas sûre que ça soit judicieux de leur part d'avoir écrit grain fin. Je sais que c'est pour, voilà, parce que c'est pas non plus un torchon extrêmement texturé, mais il est quand même texturé. Et maintenant qu'on a la description et les éléments précis de ce papier, on va pouvoir tester ensemble s'il fonctionne bien ou pas. Bon, alors on va commencer par quelque chose de simple qui est un dégradé. On va tendre notre papier comme d'habitude, toujours la même chose, une planche cartonnée, du scotch et c'est parti. Le but de ça, c'est juste de voir si déjà il gondole pas trop en le mouillant beaucoup. Du coup je vais charger, hein. Le but est quand même de voir s'il réagit ou pas, de voir s'il bouloche, pour voir justement si on peut faire pas mal de retouches ou pas, et s'il permet d'absorber quand même bien l'eau et le pigment et de flouter quand même assez aisément malgré sa texture et de pouvoir justement avoir de beaux dégradés et de beaux floutés dans ces aquarelles. Je commence en prenant mon pinceau à la vie de chez Raphaël et mon pot d'eau et je vais humidifier bien comme il faut mon papier. Donc je commence en faisant des va-et-vient et je vais faire plusieurs couches pour bien humidifier mon papier et que le papier ait bu de l'eau sans pour autant laisser une grosse flaque dessus, sinon ça fera pas un dégradé uniforme et on ne pourra pas savoir si c'est la faute du papier ou de l'eau. Je prends ensuite un pigment, ici c'est le godet vert turquoise de chez Van Gogh et je vais charger bien en haut et petit à petit dégrader avec mon pinceau pour voir si le pigment se floute bien une fois le papier humidifié. Donc pour cela je continue vraiment mes va-et-vient en ayant fait 2 couches voire même 3, en cherchant bien sûr à mettre beaucoup moins de pigment, quitte à remettre mon pinceau chargé uniquement d'eau pour faire en sorte que le blanc soit plus visible ou en tout cas plus pastel vers le bas, et j'essaie de faire attention à ne pas laisser de flaques d'eau. Alors je vous montre le résultat, voilà. Sincèrement le résultat est vraiment pas mal parce que déjà vous voyez ça a un petit peu gondolé, ça a vrillé, mais pas plus que ça, en sachant que en plus j'ai dû retoucher une deuxième fois alors que j'avais déjà chargé à la base, parce que en rinçant mon pinceau avant d'aller le laver dans l'évier, j'ai mis quelques gouttes dessus. Donc en fait j'ai dû tout réactiver et tout recharger de pigments pour refaire le dégradé pour pas qu'il y ait de gouttelettes qui apparaissent, donc d'auréoles plus claires au milieu. Donc bon, ça c'était un petit peu embêtant, donc c'est pour ça qu'il y a encore une petite trace un peu plus visible en haut. Mais du coup justement après avoir repassé par dessus, rechargé encore, et bien sincèrement ça n'a pas bouloché et le flouté c'est quand même, et donc le dégradé c'est quand même bien fait. Donc sincèrement il faut quand même reconnaître qu'ils se sont pas mal débrouillés. Là déjà comme ça c'est très intéressant pour son prix, pour pouvoir tester et débuter, c'est quand même
très intéressant je trouve. Le papier ne s'est pas déchiré avec le scotch de masquage, donc ça c'est cool. Bon après il y a la technique du fait que je chauffe mon scotch avant, mais quand même, ça c'est quand même important de le noter parce que tous ne supportent pas ça dans les papiers, donc c'est quand même vachement bien. Et maintenant qu'on a vu comment ça se passe avec un dégradé, que ça se passe plutôt bien, et ben on va tester sur une illustration un petit peu plus poussée. On va partir quand même sur quelque chose de simple, encore une fois, pour voir si ça fait bien des dégradés, si on peut retravailler aussi avec du drawing gum pour voir si ça n'abîme pas le papier. On va tester justement voilà, ce genre d'effet pour avoir un petit peu de détail, un petit peu de saturation, un petit peu plus de flouté et voir les différents éléments matériaux qui réagissent bien avec ou pas le papier. Je commence comme d'habitude par mon crayonné. Donc d'abord j'avais envie d'essayer de faire une illustration avec des coins arrondis, c'est quelque chose qui m'a tenté, donc je place ça. Et maintenant je me mets à dessiner un nuage, ou en tout cas des nuages avec un ciel nuageux, avec après par la suite des effets de couleurs. Pour cela je vais mettre des zones de réserve avec du drawing gum. Donc pour les coins j'ai utilisé le sennelier, mais je me suis dit que ça allait pas être très pratique par rapport à la texture. J'avais quelques doutes parce que j'ai quelques soucis en ce moment avec, donc je suis partie plutôt sur le drawing gum de chez Monali pour l'intérieur, donc le bleu que vous êtes en train de voir. En plus c'est bleu, donc c'est beaucoup plus simple pour repérer où est-ce que je le place, et ça me permet de faire des zones de réserve qui resteront blanches une fois l'illustration finie, ce qui me permet de mettre des zones de lumière. Maintenant que j'ai laissé tout bien séché, eh bien je vais pouvoir humidifier l'intégralité de mon papier. Donc encore une fois je charge d'eau. Alors là l'eau était un petit peu bleutée, mais c'est pas très grave étant donné que ça va être un ciel et qu'on va rajouter après d'autres nuances. Et j'ai mis mon jaune parce que j'avais envie de faire un ciel et des nuages un peu rosés, vraiment un peu couché de soleil. Et pour cela, je vais commencer par placer les lumières et donc le jaune. Donc je les ai mis en haut pour ramener le bombé des nuages, et j'en mets en bas parce que c'est là où va y avoir le coucher de soleil. Donc c'est là où il y aura la plus partie jaune orangé. Je dégrade bien naturellement et je commence à mettre des bleus, mais des bleus un petit peu violacés déjà, donc du bleu outre-mer mélangé des fois à du magenta pour justement amener déjà ce côté un peu bleuté mais violacé. Pour le ciel, je vais rajouter donc un magenta, donc là vous voyez c'est un magenta mais qui a un petit peu de violet. Et du coup je vais tout mettre sur l'intégralité du haut, et je vais mettre ça aussi en dessous, mais un petit peu plus pastel. Vous voyez il est un peu plus clair que la partie au dessus, et je vais rajouter maintenant en intensité petit à petit pour faire un dégradé encore une fois et que ça fasse pas une barre et qu'il y ait une grosse différence entre les deux. Maintenant que j'ai laissé un petit peu sécher tout ça, je vais rajouter de l'intensité dans mes nuages. Donc je rajoute du violet, là cette fois-ci vraiment un bon violet, et qui vient d'ailleurs de chez Winsor & Newton aussi, mais je vous mets toutes les informations dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller checker. Je le mets surtout en dessous, ou vraiment juste au-dessus des zones de réserve qui vont être les parties en fait pliées, en fait où là il y a plus d'ombre, donc c'est là où il faut charger en ombre puisque c'est là où il y a les deux épaisseurs de nuages qui vont se coller. Et bien sûr je pense bien à flouter. Je rajoute encore un petit peu plus d'intensité avec cette fois-ci du magenta, et qui vient aussi d'ailleurs de chez Winsor & Newton. Mais voilà, j'essaie encore une fois de rajouter petit à petit de la profondeur et des contrastes. Je me suis rendu compte que le jaune était du coup plus très visible, donc je vais rajouter un petit peu de jaune, un peu plus intense, un peu moins dilué, pour justement ramener un petit peu plus de vibrance à mes nuages. Et là je rajoute une petite touche de jaune orangé, donc j'ai tout simplement mélangé un peu de magenta avec beaucoup de jaune sur ma palette, et je suis en train de flouter le tout pour amener le côté un peu plus coucher de soleil en bas, qui va faire qu'on sente qu'on est en fin de journée avec la luminosité. J'ai bien tout laissé sécher, j'ai chauffé mon scotch. J'ai enlevé mon scotch après avoir chauffé, et là je gomme avec ma gomme pour enlever le drawing gum, et avec celui de Monali il n'y a même pas besoin de la gomme, à la main ça suffit. Mais là je galère un petit peu avec celui de chez Sennelier. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Voilà l'illustration, ça permet de voir en action le papier comment il est. Et ben il n'a pas tant gondelé que ça, encore une fois, il n'a pas bouloché. Il ne s'est pas abîmé alors que j'ai mis du drawing gum. En plus, je me suis rendu compte que le drawing gum de chez Sennelier commence un peu à supporter mal la chaleur ou à mal vieillir. Enfin, je sais pas. Enfin, j'ai de plus en plus de mal à utiliser le Sennelier qui devient un peu collant en fait et qui sèche jamais véritablement. Et à gommer, c'est pas évident.
Donc voilà, bon, ça c'est autre chose, mais voilà, sachez que en ce moment j'ai un peu du mal avec le sennelier, donc si vous avez des avis, si vous avez déjà testé le drawing gum de chez Sennelier, celui qui est en petite bouteille avec l'embout en métal, je veux bien votre avis parce que du coup je me pose la question si c'est juste moi qui n'ai pas de bol ou si c'est vraiment le produit en lui-même qui a un défaut ou qui est juste très sensible. Je sais pas, du coup je veux bien votre avis. Ouais, n'hésitez donc pas à mettre ça dans les commentaires. Donc là en tout cas j'ai mis voilà, du drawing gum de chez Monali et chez Sennelier. Donc le Monali c'était le bleu et bah franchement voilà, le papier s'est pas abîmé, il a pas bouloché, il réagit bien. Une fois qu'il est sec on peut remettre de la couleur. Non franchement je suis assez agréablement surprise du résultat, à part voilà le fait qu'il n'est pas grincin à mon sens en fait par rapport à ce que moi je suis habituée comme qualité. Alors par contre du coup je vais faire quelque chose qu'il ne faut pas faire et ça va vous faire peut-être rire, moi en tout cas ça me fait beaucoup rire donc je vais le faire, c'est que le côté arrière est beaucoup plus lisse. Alors je me suis dit je vais tester l'autre côté. Là il y en a qui s'y connaissent, qui vont s'arracher les cheveux en se disant mais non, mais des fois c'est enduit, mais quelle idée. Voilà, je vais tester l'arrière. Il est fort probable que ça soit dramatique, mais parce que sinon ce serait pas drôle, hein, on est là aussi pour s'amuser, donc je vais tester l'autre côté. Si je vous parle de ça, c'est parce qu'en fait j'ai fait une petite bêtise dans la vidéo de la semaine précédente, donc le deuxième test d'effet d'eau, celui-ci. En fait, c'est un papier de chez Action parce qu'en fait, j'ai commencé à travailler et à tester en fait ces deux vidéos à peu près à la même période, donc dans la même semaine, et j'avais découpé déjà en petit format les papiers aussi de chez Action. Et en fait, il était à côté, j'ai pas fait attention, j'ai pris celui-là sans faire attention et je l'ai touché de ce côté-là qui était super lisse et du coup qui était quand même assez lisse comme celui de chez Canson. Donc je me suis dit bon bah c'est bon, c'est un 300 grammes, il est bien lisse, c'est celui de Canson, YOLO, vas-y, je commence. Et donc pour vous montrer, ça donne ce genre d'effet là. Voilà, donc là on voit les traces de pinceau, hein, rien n'y fait. Hein. J'ai tout essayé, impossible, les traces réapparaissent à chaque fois. Ça ne veut pas être bu, ça se réactive un peu comme quand on travaille de l'encre en fait, de l'encre à alcool, vous savez, sur du plastique, sur du papier synthétique ou ce genre de choses. Exactement la même chose. Dès qu'on repasse, ça se réactive et ça rebouge, donc le flouté, n'en parlons pas, c'est mort. Les traces de pinceau sont visibles à tire-larigot, enfin c'est, voilà. Donc, il y a un enduit, clairement, sur le papier aquarelle de chez Action, sur le derrière qui est bien lisse. Je ne sais pas à quoi ça sert, je vous avoue que là je ne suis pas suffisamment calée pour vous dire à quoi sert l'enduit qu'ils ont mis. Si vous voulez utiliser votre papier aquarelle, l'endroit c'est bien ce côté-ci. Généralement le papier aquarelle de toute façon c'est toujours le côté qui est le premier accessible, qui est celui qui est utilisable en tant que papier, en tant que bon côté. Mais bon, là étant donné que j'avais découpé mes feuilles, je m'en suis pas rendu compte et je me suis fait avoir. Alors parce que j'ai envie de mettre un peu de challenge et de vous faire rire un petit peu, de me voir galérer, et ben je vais tenter de faire une petite fleur avec ce papier là, du côté enduit. Donc on commence déjà par humidifier le papier et là je vous avoue que déjà ça a énormément du mal à boire, l'eau elle a l'air de rester en surface ou alors et ça sèche super vite. Donc je sais pas trop comment ça fonctionne et je vais commencer du coup par faire les pétales du milieu et je vais donc humidifier que les pétales du milieu vraiment intensément et je vais placer mes couleurs. Donc là j'avais envie de partir sur des couleurs un peu plus orangées, donc j'ai mis déjà du orange un petit peu pigmenté, donc quand même à moitié chargé en pigment et en eau, et je vais petit à petit dégrader en mettant petit à petit plus d'eau dans mon pinceau que le reste de pigment, et je vais flouter en donnant des petits ronds avec mon pinceau. J'ai mis du orange bien saturé par contre derrière et j'ai remélangé après avec du rouge pour avoir justement un ombrage bien plus intense à l'extrémité, et je me suis dit que j'allais faire pétale par pétale pour au moins rajouter les ombrages et les détails parce que j'ai beaucoup de mal à avoir quelque chose d'assez homogène, ce qui n'est pas étonnant parce que ça fait des réactions un peu bizarres vu que c'est le dos du papier. Et comme j'y arrive pas à avoir quelque chose d'uniforme, et ben je me suis dit que j'allais faire des petites rainures, des petits traits. De toute façon, il y en a énormément dans les pétales des fleurs en général. Donc je me suis dit que j'allais
intensifie ça comme ça et ça va me permettre de cacher les irrégularités de mon dégradé. Pour cela, vous voyez, j'humidifie mon pinceau et je tire la matière. Donc la matière vient uniquement de ce qu'il y avait déjà sur le papier. Et ça me permet petit à petit d'étirer la matière. Je tamponne avec un sopalin pour enlever le surplus de pigment au milieu, pour que la pétale reste claire au milieu. J'ai fait les autres ombrages, en tout cas les débuts des rainures des autres pétales. Et là, je me mets à assombrir, on va dire l'épaisseur, l'ombrage qu'il y a entre chaque pétale, puisqu'elles sont superposées les unes aux autres pour faire des strates de pétales. Donc à certains endroits, il y a souvent des petits triangles où c'est beaucoup plus profond, beaucoup plus sombre, et c'est ce que je me mets à faire. Donc je rajoute pour ça tout simplement des couleurs un peu plus sombres. Donc je vais rajouter des touches de crépuscule de chez Van Gogh, je rajoute le magenta, je rajoute un peu de violet, je rajoute en fonction pour obtenir un sorte de bordeaux très profond. Une fois que j'ai fait ça, j'ai fait aussi quelques contours avec la même teinte, ce qui a permis d'amener encore une fois un côté un peu bordeaux profond pour amener des détails. Et je m'attaque au cœur de la fleur. Et donc là, j'ai voulu mettre une touche un peu plus bleutée pour faire un jeu de contraste. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la colorimétrie, allez la voir. Vous allez comprendre en fait que jouer sur deux couleurs opposées, donc deux couleurs complémentaires, ça permet d'amener des dialogues de couleurs qui sont vibrants et qui mettent que l'illustration est beaucoup plus impactante. J'en ai profité pour ajouter des détails dans les petites étamines jaunes autour et maintenant je sèche le tout, je chauffe mon scotch et je décolle le tout. Et voilà le résultat. Sincèrement, je me suis quand même pas mal débrouillée parce que franchement, c'était pas évident. Le flouté, c'est quand même fait. Après, par contre, voilà, pour ce qui est des rainures des pétales, je l'ai fait parce que justement, je savais que je pourrais jamais avoir quelque chose de véritablement uniforme au niveau de mon dégradé et que de toute façon, il y en a souvent sur les fleurs, donc j'ai rajouté les rainures. Et d'ailleurs, dès que j'en faisais, il fallait que je les fasse toutes. Donc j'étais obligée de faire pétale par pétale. Je m'en suis rendu compte après coup qu'il fallait vraiment que je fasse tout de A à Z sur une pétale et faire la pétale d'après et faire la pétale d'après. Ce que j'ai pas fait au départ, donc en plus j'ai perdu un temps monumental. Mais je trouve quand même que le résultat est quand même là. Le papier du coup n'a pas du tout gondolé, alors pas du tout. Alors pourtant j'ai quand même mis pas mal d'eau. Par contre ce qui est bien c'est que du coup c'est super lisse. Mais c'est pas le bon côté quoi. Donc du coup c'est pas facile à travailler. Donc c'est pas fait pour et du coup je vous le déconseille. Ne faites pas la même chose que moi. Je le savais, j'assume. Par contre pour vous dire du coup pour une fleur comme ça où j'ai galéré, j'ai mis 40 minutes. Voilà donc... J'avoue que j'aurais aimé avoir un meilleur résultat pour 40 minutes, mais bon, voilà, j'ai galéré, j'assume, c'est moi qui ai fait ce choix de me faire vraiment souffrir. Voilà. Ça me fait penser d'ailleurs, c'est une chose que je vois beaucoup sur d'autres domaines, donc le maquillage ou la créativité en général en craft, etc. Mais je ne l'ai pas vu beaucoup en illustration, alors je vous le demande, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse genre des défis, des challenges un peu absurdes ou un peu rigolos de création où je galère mais du coup c'est assez fun, ou même sinon que je reproduise certains sujets qui vous intéressent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner vos idées et vos envies dans les commentaires et comme ça je verrai en fonction de ce qui vous plaît pour vous proposer ça prochainement. Ma conclusion, mon avis personnel par rapport à ce paquet de papier aquarelle de chez Action. Au premier abord, je trouve que c'est un bon papier pour débuter. De toute façon, je pense que il va bien falloir que je me répète et que je vais surligner ça tout le temps, mais les produits de chez Action sont en grande majorité faits pour l'étude et pour débuter, découvrir, tester des choses avant de passer sur des produits de meilleure qualité. Mais encore une fois, je trouve que voilà, vous voulez vous entraîner, vous voulez tester, ou vous voulez faire des choses, petites, rapides, efficaces, ça suffit largement. N'allez pas vous ruiner dans un paquet de papier Arches, justement, qui est un papier qui coûte extrêmement cher, qui est en coton d'ailleurs, et qui est fantastique, alors que pour débuter, vous pouvez commencer avec ça. Le papier est suffisamment de qualité pour que ça ne soit pas un problème quand vous allez créer des choses. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait un minimum de qualité pour que vous n'ayez pas à galérer alors que justement vous êtes en train de débuter. Si vous êtes en train de galérer alors que vous débutez, c'est pas logique que le produit vous embête en fait. Au contraire, ça va être encore plus dur que de prendre un produit de qualité. Là, ça va. Sincèrement, si vous le prenez du bon côté, ça va. Après, par contre, voilà, je vous préviens, c'est que le grain fin n'est pas un grain fin. Il faut que vous aimiez avoir quand même un petit peu de texture sur votre papier et donc quand vous allez peindre,
vous allez faire votre aquarelle, il va y avoir le petit grain qui va apparaître et qui va amener une certaine texture. Sincèrement, c'est pas moche. Ça arrive d'ailleurs que certaines personnes qui font du numérique rajoutent ce grain-là, en tout cas ce type de grain, en fond derrière pour amener justement un côté un peu plus naturel alors qu'ils font du numérique. Et même les aquarelles amènent justement ce genre de choses, c'est-à-dire qu'on aime un peu voir la texture, on aime voir un peu les effets, la matière, sinon on passerait au numérique. Et donc du coup c'est pas si mauvais que ça soit avec un grain un peu plus épais que le graphin dont on a l'habitude quand on connaît les autres papiers aquarelles. Donc en conclusion, c'est un bon papier pour vraiment vous entraîner, pour tester des choses et pour débuter. Vraiment, encore une fois, hein, pour 1,95, de toute façon, vous ne risquez pas grand-chose. Mais là, voilà, je vous le dis, c'est vraiment bien. Mais par contre, faites pas le côté... mais utilisez pas le côté lisse, quoi. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura un petit peu aiguillé si vous allez ou pas acheter ce produit et qu'elle vous a fait un petit peu rire et un petit peu diverti, étant donné que je me suis un petit peu torturée personnellement. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi bien sûr la commenter et la partager, ce qui m'aiderait un petit peu à me faire connaître. Et puis encore une fois et toujours, merci pour les commentaires. Moi j'aime bien pouvoir échanger avec vous. Merci d'ailleurs pour vos conseils, pour vos avis, vos retours. Parce que du coup, moi ça me permet de voir ce que moi j'ai vu et ce que j'ai raté. Ou que je ne sais pas encore et que va falloir que je fasse attention pour les prochaines vidéos. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci d'ailleurs à tous les nouveaux abonnés et merci aussi pour justement tous vos commentaires, votre soutien. Vraiment merci beaucoup parce que ça me motive de fou à continuer et à vous offrir encore plus de choses. Donc vraiment merci à vous. Si vous voulez m'aider un petit peu plus ou que vous aimez mon travail et que vous avez envie d'avoir un petit peu plus, eh bien j'ai une boutique en ligne qui propose des illustrations en imprimé, en originaux, en artbook et en livre de coloriage. Et aussi, si vous voulez, je propose des illustrations à la commande que je fais et que je réalise sur mesure en fonction de vos envies. La boutique en ligne est malheureusement fermée au niveau de l'achat. J'ai un gros problème avec l'hébergeur, le site web, etc. Donc je suis en train de le reconstruire, mais bon ça ne se fait pas en 5 minutes, sachant que j'ai autre chose à côté. Hein. J'ai mes cours à côté, j'ai les vidéos à monter et à tourner. Donc ça prend un petit peu de temps, mais vous inquiétez pas, c'est en cours de construction. Laissez-moi juste un petit peu de temps. En attendant, n'hésitez pas à me contacter par mail, les informations sont dans la barre d'infos, mais aussi sinon vous pouvez me contacter par Instagram et je vous répondrai avec plaisir et on trouvera une solution pour que vous puissiez recevoir les objets qui vous intéressent. Je le rappelle parce que c'est bientôt la rentrée, pour les personnes qui habitent dans le nord de 77 et vers le sud de l'Aisne, à Château-Thierry et à Clé-Souilly, je propose des cours de dessin et des cours de couture. Donc si ça vous intéresse, contactez-moi et du coup on s'organise pour que vous soyez inscrits pour les prochains ateliers à la rentrée. Sur ce, cette vidéo est véritablement terminée, donc moi je vous dis à dimanche prochain midi pour une nouvelle vidéo et je vous fais des bisous. Bye!